a une certaine forme d'antisémitisme qui est particulièrement odieuse d'une certaine manière. C'est quand on nous dit que Dieu est antisémite, que Dieu a rejeté son peuple. Et donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, l'antisémitisme trouve une sorte de caution théologique, puisque Dieu lui-même, on fait dire à Dieu lui-même qu'il renonce à l'alliance. C'est une lecture tout à fait biaisée de Jérémie 31, disons-le tout de suite, qui est reprise complètement dans les évangiles, au nom d'une nouvelle alliance qui n'est pas du tout ce qui est annoncé dans ce livre de Jérémie. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs reprises, mais bon. Et donc, le problème, c'est qu'on vous dira, mais c'est écrit. C'est écrit. Oui, mais la question, alors effectivement, le propos de la personne qui dit cela va dire, c'est écrit dans les évangiles, par exemple. Mais qui est-ce qui vérifie que ce qui est dans les évangiles a été écrit? Alors, probablement, ça a été écrit aussi, parce que finalement, il y a des gens qui ont dit cela à cette époque-là, plus ou moins. Donc, on peut revenir effectivement comme ça, indéfiniment, en disant oui, mais comment sait-on que ce qui a été écrit est valable? Alors, on pourrait en voir d'autres textes qui ont dit la même chose. Effectivement, dans les traditions, il peut y avoir des textes qui se renouvellent, qui se succèdent pendant des siècles, et qui se confirment comme ça dans la longue durée. Le cas du zodiaque est intéressant, parce que le zodiaque, il y a une histoire du zodiaque où on voit les mêmes configurations, les mêmes symboles zodiacaux sur des siècles, et néanmoins on peut prouver que ces symboles zodiacaux sont une corruption des textes d'origine, à condition d'admettre que ce sont bien les textes d'origine. Mais par exemple dire que les représentations iconographiques des mois de l'année sont à l'origine du zodiaque, ça me paraît tout à fait évident. Mais la plupart des gens qui travaillent sur le zodiaque ne font pas le rapport. Donc ils continuent à penser que ce texte zodiacal, n'est-ce pas, Bélier, Taureau, Sagittaire, Capricorne, etc., fait autorité. Non, la découverte de la source met en évidence justement la corruption du document. Et on peut dire ça de la même façon pour les écritures. On peut montrer que ces écritures, à un moment donné, il y a un état antérieur qui a été trahi, qui a été corrompu. Et le cas de l'interprétation de Jérémie est tout à fait emblématique à ce sujet.